Au fil de notre enquête et à travers nos différents épisodes, nous avons pu relever 3 facteurs importants pour l'intégration dans un gymnase. En effet, nous avons pu démontrer que pour se sentir bien intégré dans un milieu scolaire comme le gymnase, il faut remplir 3 critères. L'appartenance à un groupe, la bonne estime de soi, ainsi que l'influence modérée des médias. Ayant déjà parlé des troubles liés à la mauvaise influence des médias dans les 2 épisodes précédents, nous avons décidé de nous consacrer aux troubles liés à la mauvaise estime de soi, ainsi que ceux liés à l'exclusion due au manque d'appartenance à un groupe. Nous avons vu précédemment que le risque d'une mauvaise estime de soi est principalement l'échec, mais le véritable trouble qui survient est la dépression d'infériorité. Madame Roux nous en parle. Le sentiment d'infériorité qui est répétitif, qui est chronique, c'est-à-dire si je me sens systématiquement dans ma vie tout le temps moins bon que les autres ou tout le temps incapable par rapport aux autres, je vais globalement finir par penser qu'il n'y a pas d'avenir possible pour moi. Donc si je me positionne toujours en bas par rapport aux autres, quand je me compare, je comparais mais toujours à mon détriment. Et ça, au bout, ça va créer de la dépression. Mais il existe aussi une seconde dépression, celle-ci liée à l'exclusion scolaire. C'est la dépression d'abandon. Madame Roux nous en parle. L'abandon, c'est par rapport au sentiment d'appartenance. C'est-à-dire l'appartenance va compenser le fait de me sentir abandonnée. C'est-à-dire c'est parce que je me sens appartenir à un groupe, alors je ne me sens pas abandonnée. Résumons. Le sentiment d'infériorité est lié à l'estime de soi et le sentiment d'abandon, lui, est lié à l'appartenance à un groupe. Mais il existe également les TCA qui apparaissent lorsque l'envie de s'intégrer devient trop forte et que l'on s'oblige à maigrir pour y parvenir. Madame Steinbourg nous l'explique. C'est une certitude. Vous n'êtes pas dans la norme, vous êtes rejeté. Autant les enfants ne sont pas tendres entre eux dès qu'il y a quelqu'un qui est le gros, le bouboule, etc. Autant à l'adolescence, c'est terrible. Si vous n'êtes pas conforme au groupe, il n'y a pas d'espace pour vous. Donc c'est évident que vous allez vous astreindre et c'est pour ça que la majorité des troubles de comportement alimentaire se déclenchent à ce moment-là, parce que effectivement il faut correspondre à une norme. Nous connaissons à présent les facteurs et les troubles liés à l'intégration au gymnase, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dans l'épisode précédent, nous avons interrogé les gymnasiens et avons appris leur avis sur notre sujet. Et c'est pour cela que dans notre prochain épisode, nous allons pouvoir conclure notre enquête.